J'ai perdu en finale du championnat de France élite 16 avril 91. Il n'y a pas d'excuse, j'ai perdu, mais je pense que j'étais pas préparé pour. Parce que j'étais à l'INSEP, j'ai sport-études, puis une fois que j'ai fini mon CAP, mon BEP, la Fédération française de savate boxe française m'a mis à l'INSEP pour faire des études. J'ai passé mon diplôme d'État, j'ai passé mon BESA. En fait, tu t'entraînes, le matin tu vas à l'école et l'entraînement, t'es sport-études en fait. C'est exceptionnel. 85 jusqu'en 87, je faisais des combats. Et après, j'ai fait mon 87, j'ai fait mon championnat de France. J'ai gagné les combats. Et sur les 11 finales, meilleur boxeur de la soirée. 88, pareil. Et 88, je fais championnat de France professionnel et championnat de France de savate. Parce que la boxe française savate, c'est reconnu par l'État. Et t'es athlète de haut niveau. À l'époque, tu pouvais faire ce que tu voulais. Ben, la savate, c'est la chaussure en fait. On tape qu'avec la chaussure, la pointe de pied, le coup de pied, le talon. Et le kickboxing, c'est pieds nus. C'est le carrefour des boxe pieds-points en fait. C'est un peu de la taille et c'est un peu de la BF, mais t'as le droit de taper avec le tibia. J'ai gagné tous les championnats 87, 88, 89, 90. 91, je suis en finale. Je faisais que de la boxe française savate. Parce qu'il y avait un règlement en 1994 qu'on pouvait choisir qu'un seul sport. Parce qu'en fait, il y a eu un PSONAB, il y a eu un boxeur qui s'appelait Redouane Bougara. Il y a une rue qui porte son nom à Cergy-Pontoise. Et en fait, il a boxé en kickboxing, après il a reboxé en boxe taille. Il n'avait pas eu le temps de récupérer, il a eu un caillou de sang, il est mort. Et le ministère jeunesse et sport a mis une structure en disant voilà, si vous voulez faire ça, vous faites ça, si vous voulez faire ça, tu veux. 94, j'ai choisi la savate boxe française puisque j'étais athlète de haut niveau.